simple tour de chauffe pour Simon Jean-Joseph, double champion d'Europe des rallyes. Mais pour ses copilotes d'un jour, c'est une expérience inédite. Leçon numéro 1, pas de robe dans une voiture de course. C'est compliqué avec la robe, mais on va trouver une solution. Il faut bien caler les pieds. Comme ça? Allez, c'est parti. Il faut s'accrocher, car le parcours est sinueux et glissant. Alors là, on a les pneus froids, les freins froids, mais après, ça va aller mieux. D'accord. 1 minute 30 de poussée d'adrénaline. Voilà, ma chère. Waouh! Je pensais que la voiture serait beaucoup plus stable que ça, mais pas du tout. En fait, c'est du freinage, c'est-à-dire que... accélération, freinage, Eh oui, accélération. mais le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et les cœurs ont aussi tremblé côté spectateurs. Alors, c'est une expérience ou c'est pas une expérience? La vitesse, les drifts, l'odeur de l'essence, oh là là, l'odeur du VP, c'est super bien. Franchement, j'ai hâte pour que la course commence. Hâte de vendredi soir. Comme un avant-goût du spectacle pour ce public de passionnés. C'est aussi l'occasion d'observer de près les rouages du mythique bolide. On va les repasser au marbre. Il y a encore de quoi faire. Ça, y a de l'épaisseur. Elles sont comme si elles étaient glacées, quoi. La préparation d'une voiture de course n'aura pour eux plus de secret. Simon Jean-Joseph en fait le serment. Le pilote emblématique est aussi l'étendard du Rallye Tour qui s'ouvre demain soir. Il souhaite ancrer l'événement dans le calendrier des Martiniquais et en faire une vitrine du territoire. Le moment le plus fort pour moi, c'est toujours Fort-de-France. C'est un moment à la fois exceptionnel, exquis, mais où j'ai beaucoup de pression parce que quand il y a souvent entre 25 et 30 000 personnes qui sont là pour me regarder, ça fait quelque chose, mais en même temps, c'est extrêmement fort en émotion pour moi. Le grand favori sait qu'il est attendu au tournant. Ouverture des hostilités vendredi, avec la première spéciale à Fort-de-France. Et donc, pour en parler en détail, nous sommes avec le président de ce rallye, Willy Nalamoutou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une 7e année consécutive de course, un engouement toujours présent, voire en augmentation. Comment vous expliquez cela ? Mais on essaie chaque année d'améliorer ce qui est perfectible et d'offrir un beau spectacle à tous les équipages qui viennent de la Martinique, de la Caraïbe, d'Europe et des Antilles. Est-ce que ce rallye, c'est une manière d'être un porte-drapeau, sachant que cette course, ce sport, n'est pas aussi mis sur un piédestal comme à côté, nos voisins de la Barbade, qui aujourd'hui promotionnent davantage les courses automobiles? Faites bien de parler de la Barbade. Aujourd'hui, nous faisons partie de 2 championnats de la Barbade, le championnat Bima Cup et le championnat de Rallye 2. Et on travaille en étroite collaboration avec eux parce qu'on essaie de développer un échange caribéen et d'inscrire l'épreuve du Martinique Rallye Tour sur un axe de sport-tourisme. En fait, c'est ça notre leitmotiv. Et avec eux, en fait, ça se passe très bien et ils nous soutiennent en fait dans cette démarche-là. Alors, la route est belle, on va en profiter pour pouvoir en parler. Les voitures aussi, mais on rappelle qu'elle tue cette route. En juin, on comptabilisait 20 tués contre 11 l'année dernière à cette même période. Est-ce que vous profitez de ce genre de compétition pour sensibiliser la population ? Mais absolument, on a une commission qui travaille essentiellement sur la partie sécurité du rallye. En dehors du rallye, on monte des opérations sécurité routière avec la gendarmerie, la préfecture pour sensibiliser nos jeunes et leur faire comprendre que la route ouverte, ce n'est pas un circuit et il y a des alternatives à ça, à leur plaisir, à leur passion de vitesse, notamment le rallye. Merci beaucoup, Willy Nalamoutou. On rappelle que le rendez-vous est donné vendredi soir pour la spéciale. Merci à vous. Merci à vous.